Je continue donc la conférence sur l'échelle de Jacob. En fait, nous atteignons le paragraphe « Le puits de Haran ». Le texte est tiré de mon livre « Les moutons de Jacob » que vous pourrez commander au 052 4 29 29 25 ou bien dans le site www.éditiontamar en un seul mot.com. Une pierre de différente nature attend Jacob à Haran. Jacob, au bout de son voyage, atteint un puits dans une vallée qui mène à la ville de Haran. Là, il rencontre trois bergers assis au bord du puits qui attendent manifestement que tous les troupeaux soient réunis afin de soulever la pierre qui obstrue le puits et afin d'abreuver leurs troupeaux. La situation est singulière et Jacob est attentif à tout message divin. C'est un mystique éclairé, un kabbaliste instruit, l'élève du plus grand penseur de tous les temps. Il dit aux bergers : « Mes frères, d'où êtes-vous ? » ?»« Nous sommes de Haran, lui répondent-ils. « Connaissez-vous Laban, fils de Nahor ?» Et eux de répondre : « Oui, nous le connaissons. » Sans y ajouter d'éloge, car il n'y a pas d'éloge à faire d'un personnage tel que Laban. Jacob connaît la signification d'un puits dans un désert et son importance vitale dans la vie de tous les jours. Il connaît la relation entre l'eau du puits et le bien-être des bergers qui puisent leur eau. Or, en questionnant ceci, il découvre que le puits dessert également les troupeaux de son oncle Laban, et donc il s'étonne de la difficulté que rencontrent les bergers de Laban pour effectuer un geste de tous les jours qui nous semble à nous aujourd'hui tellement évident. Un homme mal pensant ou extrêmement matériel, au point de ne jamais se poser la question de connaître l'origine de l'eau, ne fait aucun lien entre celle-ci, l'eau, et le Créateur qui nous la dispense. Un homme averti, par contre, sait que la main qui l'abreuve n'est certainement pas le robinet immédiat d'où l'eau s'écoule. Il sait qu'en remontant le cycle marin de la mer à l'évaporation de l'eau, de la pluie qui en découle, à la nappe phréatique, de celle-ci à la source ou au puits, un cycle permanent fonctionne et une intelligence supérieure y est cachée. La plupart des hommes en Occident gagnent leur vie et mangent à leur faim. Mais ce qui les distingue les uns des autres, c'est la facilité ou la difficulté, selon le cas, qu'ils ont à nourrir leur famille. La générosité divine et le mérite de chacun fournit une explication à celui qui sait observer l'élément transcendantal de celle-ci. Or, manifestement, voici un puits dont se servent régulièrement les bergers de Laban, qui ne se livrent pas facilement à la main tendue. Ils n'abreuvent ses propriétaires que lorsque ceux-ci réunissent tous les mérites de tous les bergers et symboliquement réussissent à soulever la pierre récalcitrante, symbole d'éloignement de la divinité de ces païens adorateurs d'idoles. La pierre dans ce cas précis est intelligente. Le cartésien d'entre mes lecteurs pourrait opposer le rationnel de la situation et dire que toutes les pierres se ressemblent. À cela, je réponds, celle qui blesse le misérable socle d'un fermier lorsqu'il laboure sa terre avec tant de peine n'a aucune âme et aucune intelligence, hormis l'intelligence destructive de sa dureté. Par contre, les pierres du mur des lamentations à Jérusalem ont une sensibilité qui caresse le toucher d'innombrables ferventes personnes depuis des générations. Elles ont acquis au fil du temps l'intelligence du sentiment. De même, les pierres d'une maison heureuse, ou bien celles d'une maison dans laquelle un malheur a eu lieu, perpétuent l'ambiance qu'elles ont absorbée. Elles ont l'intelligence du souvenir. Or, c'est la fraternité qui permet la rédemption des peuples, des villes et des communautés. C'est ici la solidarité des bergers de Laban qui permet à ceux-ci d'assouvir leur soif. Cela, le jeune homme le comprend parfaitement bien. Ce n'est pas une réflexion ni une conclusion dans son esprit, c'est bien une certitude existentielle. À ses yeux, Laban n'a pas suffisamment de mérite, bien que Jacob ne le connaisse pas encore, pour mériter l'assouvissement facile et agréable de ses besoins matériels les plus élémentaires. Le matériel étant à l'image du spirituel, l'homme paraît à l'élève du monothéisme d'Abraham un malheureux idolâtre sans protection divine. Les bergers interrompent ces hautes réflexions théologiques et tout en pointant du doigt l'horizon sans s'imaginer que le destin de cet homme en dépend, lui annoncent : voilà justement sa fille Rachel qui descend faire paître son troupeau. Rachel sautille gaiement et innocemment entre les rochers et les pierres de la vallée de Haran. Elle manie
l'agilité, la grâce et la beauté de son âge. La sécheresse de la terre contraste étrangement avec la fraîcheur de sa silhouette. À 13 ans, tout en étant la fille de Laban, l'idolâtre, elle porte en elle le potentiel génétique de la masculinité et de la féminité de la maison d'Abraham. Elle est la descendante directe, plusieurs générations en aval, de Noé. Et si elle a été élevée dans une maison opportuniste et vide de sens, elle possède inconsciemment le même potentiel génétique qui a révélé à Abraham, son aïeul, le sens extrêmement intelligent et sage du monothéisme. En l'apercevant de loin et avant même que sa beauté n'éclaircisse le visage du jeune homme, Jacob comprend que son ultime but dans la maison de Laban sera de réparer les âmes des gens de Sodome et Gomorrhe, réincarnés dans le troupeau de celui-ci, ainsi que de rappeler à la croyance unique en Dieu une jeune fille innocente dont il aperçoit au loin la gracieuse silhouette et dont il pressent déjà qu'elle sera sa femme. Heureux est l'homme qui pressent la main de Dieu dans un coup de cœur. Malheureux est celui qui n'y voit qu'une bonne affaire. Rachel, par contre, est loin de se douter que son avenir vient de se décider dans les hautes sphères. C'est son innocence qui lui vaut la protection divine. La protection divine n'est dispensée qu'aux innocents, car il a été dit à propos de Noé, Noé était un homme juste et innocent parmi ses générations. Il respectait la voix de l'Éternel. Et juste avant, il est écrit, et Noé plut à Dieu. Ce qu'il y a d'étonnant, c'est le jeu de mots judicieux que le texte biblique emploie et qui, à travers les générations de théologiens assidus, est passé inaperçu. En effet, le nom de Noé signifie sage, alors que les termes plaire et trouver grâce se disent reine. La racine est donc inversée, reine, H-N, contre Noé, Noach, N-H, afin que l'on sache qu'entre les deux, l'homme et son créateur, il y avait une osmose et une communication constante dans les deux sens. Noé vivait écologiquement parlant, et je ne fais pas allusion seulement à l'alimentation, à l'environnement de celui-ci, mais aussi surtout au respect de l'ordre divin. Mettre un troupeau au même niveau de réparation mystique qu'une femme semble aujourd'hui misogyne et arriérée. Or, les réparations des âmes réincarnées dans le troupeau et celles de Rachel sont de même nature. Elles portent toutes sur la reconnaissance intelligente d'une divinité unique et invisible qui gouverne le monde et qui est à l'origine de la création. Les âmes, quelles qu'elles soient, sont la matérialisation de la divinité juste après la division de sa propre matière. Il n'y a donc pas de différence de nature entre celles-ci, entre les âmes, mais plutôt une différence de degré dans le niveau de matérialisation de leur spiritualité. La lumière ayant jailli à travers l'obscurité, il est logique que les âmes se différencient par leur luminosité bénéfique. C'est l'équilibre du bien et du mal en elles qui les distingue les unes des autres. La divinité est suprême et la magnificence est son attribut. Jacob n'a pas de difficulté à faire le lien entre les deux. Il sait que l'enfant a grandi dans une maison d'idolâtres. Son nom, Rachel, est prophétique. Il désigne un agneau qui se dit en hébreu Rachel. Par conséquent, le berger et son agneau viennent de se rencontrer. Jacob tombe littéralement dans les bras de sa future. Rachel est très intégrée par ce drôle d'individu tout poussiéreux, surgi du désert et vêtu étrangement, qui se prétend cousin. Elle fait tout de suite le lien dans sa tête avec la promesse de leur union dont elle parlait lorsqu'elle était plus jeune. Elle était de tous les temps la promise du fils d'Isaac et de sa tante Rebecca. Quant à lui, il éclata en sanglots. Il y a des hommes qui pleurent par faiblesse et d'autres que la bravure pousse à sangloter. C'est la rencontre de l'homme avec son destin. Et chaque individu, se trouvant dans une situation périlleuse et craignant pour sa vie, sentant le danger et voyant la mort en face de lui, pressant la main de Dieu et le sursis qui lui est accordé, pleure de joie en pressentant la compassion divine dans son salut. C'est la masculinité de Jacob qui se prosterne devant la féminité de sa future épouse. C'est l'homme qui faiblit devant la beauté et l'innocence de celle qui portera sa descendance. En tendant la main pour boire l'eau du puits, il s'abreuve d'eau et rassaisit son corps. Ensuite, il abreuve le troupeau. Le terme vayashk signifie l'abreuve. Et en tendant la joue vers sa future, il s'abreuve. Le terme vayishak signifie l'embrassa. Vous voyez donc que c'est de même racine. Il s'abreuve donc de féminité et rassasie son âme. En glissant la pierre récalcitrante de dessus la bouche du puits, il étend sa protection et la bénédiction divine dont il est méritant à sa future femme
et à toute la maison de son père. Il y a des hommes qui changent la destinée d'autrui, en étendant consciemment et volontairement leur protection. C'est l'effet secondaire de l'amour, de la fraternité, de la paternité, de la maternité et de tout bon sentiment dont l'homme est malgré tout capable. Car il est écrit insidieusement « Vayashk Jacob », c'est-à-dire il abreuva, et « Vaïchak », il embrassa Rachel. Puis sous l'insistance de celle-ci, il la suit vers la maison de Laban, son père, décidé et convaincu de demander sa main. Il est tellement convaincu que la main de Dieu le guide qu'il ne se rend même pas compte de la singularité de sa situation. Comment oser demander la main d'une jeune fille alors qu'il est lui-même inconnu, vagabond, pauvre, dénué de tout? Aucun mot rare, aucune dot dans les mains, aucun présent, aucune richesse. C'est un effronté qui franchit le seuil de la maison de Laban, comme l'avait fait des années auparavant dans d'autres circonstances, Eliezer, l'envoyé de son grand-père. Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Les yeux de Léa étaient doux, tandis que Rachel était belle et agréable à regarder. Le texte biblique ne saurait médire, et donc il évite de nous expliquer que Léa était entachée d'un défaut dans le regard. Cela nous le déduisons de la connexité des qualités de Rachel qui lui sont opposées. Était-elle myope, louchait-elle? Nous ne le saurons jamais. Quoi qu'il en soit, Jacob tombe amoureux de la cadette et non pas de l'aînée. C'est pourquoi il propose à son oncle de travailler gratuitement pour celui-ci pendant 7 années en échange de la main de sa fille Rachel. Que lui répond son oncle? Il est préférable que je te la donne plutôt que de la donner à autrui. Voilà une réponse qui ne flatte pas celui qui l'a prononcée. En effet, dénué de toute sensibilité à l'égard d'un jeune homme qui prétend avoir été conduit jusqu'à sa bien-aimée par la main de Dieu, il oppose un rationalisme cupide à la spiritualité du petit-fils d'Abraham. Dans sa tête, les calculs sont vite faits. Il fomente déjà l'échange de la cadette avec l'aîné, sous-estimant ainsi son rival. La prochaine conférence sera donc une conférence plus romantique sur le mariage, dans laquelle, avec un peu d'imagination, nous raconterons l'union de Rachel et de Jacob. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne soirée.